à Zen et Rebelle, notre 8e émission. Alors aujourd'hui, nous avons une merveilleuse émission remplie d'invités. Vous allez voir de marques. Je suis très, très, très heureuse de vous les présenter. Bonjour Amélie. Bonjour Marie-Claude. Namasté. Namasté. Mais comme d'habitude, on est là pour vous brasser la cage un peu et détruire tout ce que vous avez appris depuis votre naissance. Non, peut-être pas. Peut-être pas à ce point-là. On se calme. Mais Annie était bonne là-dedans aussi. Ouais. Bien, on a avec nous Annie Junot, encore une fois, parce qu'on t'adore et tu es fantastique, de la clinique Vitacru sur le boulevard de l'Avenir à Laval. Une clinique que j'adore. Et bien, Annie, tu es évidemment naturopathe et hygiéniste du côlon, présidente de l'Association des hygiénistes du côlon. En fait, c'est de la Corporation des hygiénistes du côlon. Voilà. Annie, la semaine dernière, on a parlé des super aliments. Là, j'aimerais ça qu'on parle plus de comment passer à une alimentation traditionnelle. Que tout le monde connaît, qu'on a eu l'habitude de manger. Et de la changer vers quelque chose qui est plus sain. C'est pas évident. Une alimentation qui régénère. Oui, mais c'est pas évident de faire le passage. Et puis, on en parlait tantôt. Et ça, vraiment, je veux que tu me parles des produits, hein, faut pas oublier. Oui, bien à la fin, je vais concocter ma potion magique, qui est mon trademark à la clinique. Donc, je vous donne des trucs à la maison. Oui. Mais en fait, on veut changer des habitudes de vie. Oui. Hein? C'est ça. Et je pense qu'on n'est pas porté à vouloir changer si on fait le bien. Tu sais, quelqu'un qui fait le bien, qui a pas mal à la tête, qui a de l'énergie, pourquoi elle changerait? Pourquoi elle changerait si elle a l'habitude de manger ses pâtes, son pain, ses si elle n'a pas de raison de changer? Exact. Mais c'est ce qui nous pousse à un moment donné à changer. Donc, c'est quand qu'on file pas qu'on a envie de modifier quelque chose dans nos habitudes de vie. Oui. OK? Le médecin, il n'est pas là pour nous enseigner nos habitudes de vie. Mais tranquillement, je pense que de plus en plus de gens dans le milieu de la santé... Il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Bon, ben peut-être faudrait que tu regardes, faut que tu maigrisses, faut que tu baisses ton gras, faut que tu manges plus de fruits et de légumes. C'est plus juste de prescrire des médicaments. Non, c'est ça. Donc, puis on a accès à l'information. Aujourd'hui, sur Internet, on marque sur Google n'importe quoi, puis on trouve une panoplie d'informations. Ouais. Donc là, ce qu'on veut faire, c'est enlever les aliments poisons. Hein, on en a parlé. Oui. Bon, évidemment, le gluten, les produits laitiers, les sucres, trop de viande. On veut modifier ça pour tranquillement améliorer nos habitudes de vie. Oui. Et je sais que c'est pas facile. Donc, on fait jamais ça drastiquement. OK? Donc, premièrement, le gluten, donc tous les pains, les pâtes, on les change par du sans gluten. Fait que sans trop déjà changer. Ça paraît pas trop, mais déjà, il y a moins l'effet de colle et de gonflement et déjà, on fait le mieux. Et un truc facile que je dis toujours aux gens, c'est, là, les légumes, ça n'en prend. OK? J'irai pas dire cru ou cuit ou, tu sais, bon, je sais comment le cru, c'est important parce que dans le cru, tu as des enzymes, tu as de l'eau, tes fibres, tes vitamines, tes minéraux. Donc, on a tout ce que le corps a besoin dans l'alimentation vivante. Oui. Mais pour quelqu'un de devenir du jour au lendemain crudivore, oublie ça, c'est impossible. Il va crever de faim dans sa tête. Oui, mais je pense à mon père, par exemple, qui a 67 ans, que c'est un monsieur qui a toujours mangé beaucoup de viande, même des langues de porc dans le vinaigre, ces affaires-là. Je lui dis souvent, papa, faut que tu manges plus de légumes. Mais pour lui, manger des légumes crus, là, il n'est pas rendu là. Non, bien, à ce moment-là, je leur dis, bon, premièrement, les viandes rouges, réduisez. On va commencer avec une viande qui est beaucoup plus dure à digérer, donc on va la réduire et la remplacer par la volaille ou le poisson qui est une viande beaucoup plus maigre et plus facile à digérer. Okay. Déjà là, on fait un meilleur transfert. Oui. Maintenant, les légumes, on va faire des légumes sautés, on peut faire des légumes vapeur, on aromatise ça. Soupe aux légumes. Soupe aux légumes, soupe repas. Facile. On peut assaisonner les légumes de façon intéressante puis que ça soit tout le temps différent, comme on assaisonne la viande. Je donne toujours un truc. Moi, j'adore les légumes vapeur. Donc là, ça n'a pas cuit dans l'eau, ça n'a pas cuit dans l'huile. Ça garde tout. Ça garde tout, en tout cas, tout de moins le plus possible, ses vitamines et minéraux. Et là, quand on le met dans un bol, un petit filet d'huile d'olive, une petite fleur de sel, des fines herbes par-dessus. Et là, on n'a pas fait chauffer l'huile. Et c'est majestueux, le goût. Les Italiens mangent comme ça, le régime méditerranéen. Oui, c'est comme ça qu'ils mangent. Fait que là, on a changé notre viande pour des volailles, pour des poissons. Et là, je dis toujours la règle 50-50 pour commencer. Dans mon assiette, je vais avoir 50 de ma viande et 50 de légumes. Ça, c'est pour les débutants. Oui!
Ben oui, mais comme on dit, il faut commencer quelque part. Oui. Donc, juste changer les proportions dans notre assiette. OK? Évidemment, quand on veut vraiment désintoxiquer un petit peu plus, moi, je vais le pousser des fois jusqu'à 70 %. Donc, 30 protéines, que ce soit végétale ou animale, et 70 légumes. Puis à une autre étape, bien là, ça va être plus cru. Donc le 70 ce ne sera pas juste des légumes cuits, mais il va y avoir des légumes crus là-dedans, en plus des belles salades, de salade de choux, brocolis coupés finement. Je veux dire, c'est infini comment on peut manger nos végétaux. Là. Mais moi, là, j'ai quelque chose, quand on se parle comme ça, j'ai toujours quelque chose qui m'allume dans la tête. Là. Moi, je suis assez type, je suis très occupée, j'ai besoin de m'organiser. Moi, je suis type liste. Oui. Fait que souvent, sur mon frigo, pour m'aider à m'en souvenir puis savoir qu'est-ce que je dois faire, je me mets des calendriers puis dire, bon, ben de tel jour à tel jour, je vais manger, par exemple, 50 % de légumes. Tu sais, je vais me mettre des images ou des mots-clés. Après ça, après une semaine, j'ajoute ceci. Après une semaine, tu sais, pour m'aider. Mais au début, c'est vraiment le changement d'aliments poison, il faut les changer. Bon, mais OK? Donc, la première étape, c'est pâtes sans gluten, pain Ézéchiel, tous ces pains-là. OK? Produits laitiers, on va les changer avec le lait d'amande. Sinon, le lait de soya, mais j'affectionne particulièrement le lait d'amande, qui est un lait végétal beaucoup plus simple à digérer. Donc, déjà là, on a fait un transfert. Si on prend des céréales le matin, bon, ben des céréales sans gluten avec du lait d'amande, fantastique! On part beaucoup mieux. Et pourquoi pas ne manger un petit bol de fruits avant? Mais dans cette optique-là, est-ce que je peux me permettre de te poser une question, Annie? En fait, c'est une téléspectatrice qui nous a écrit. On reçoit beaucoup de commentaires, d'ailleurs. Merci. Continuez de nous poser des questions et tout ça. Mais là, je voulais te poser directement la question. Oui. C'est Sequoia qui nous a écrit. Merci pour ce partage et toutes ces infos. Moi, je mange le matin une tranche de pain à base de protéines végétales, graines de lin, de tournesol, soja et sésame. Qu'en pensez-vous? Et elle rajoute, en effet, je ne tolère pas le lactose, donc j'utilise du lait de soya. Est-ce bien? Et pour mes enfants qui aiment boire du lait le matin, ça, je trouve ça pertinent. Comment je peux faire, tu sais, pour vraiment transformer les habitudes de nos enfants aussi? Pour répondre tout de suite à la question enfant, un enfant qui est habitué à du lait de vache, c'est sûr, c'est pas évident. Hein? On leur change pas ça drastiquement, mais la première étape, c'est probablement de leur faire goûter un lait d'amande. OK? Faites-leur goûter. Les enfants s'adaptent tellement rapidement à ce mode de vie-là. Et s'ils n'aiment pas ça, bien, coupez le lait, mais premièrement, un lait sans lactose. Donc, déjà, c'est mieux. Puis, faites un moitié-moitié. Donc, déjà, ils vont s'adapter. C'est ça. Moi, c'est ça. Moitié lait d'amande. Et là, on coupe le goût un petit peu pour tranquillement aller vers le 3/4. Puis, à un moment donné, c'est 100%. Ça fonctionne. Très bien. Oui. OK? Si on n'aime pas le lait d'amande, on va aller vers le lait de soya. Il y a du lait de chanvre, il y a du lait de coco, il y a du lait de riz. Il y en a plein. OK? Donc, déjà là, très bien. Puis pour son pain, bien, effectivement, on change le pain. OK? Puis avec un beurre de noix, un beurre de graines, moi, je trouve ça excellent. Mais un bol de fruits avant. OK? Je rajoute toujours les fruits avant parce que tu pars ton moteur. Tu as dormi toute la nuit, tu as jeûné. Donc, quand tu te lèves le matin, quelle est la meilleure façon de partir ton moteur? En lui donnant un aliment facile à digérer, dont les petits fruits. Mais ça, tu sais, j'entends aussi, parce qu'on parle, moi, comme je mets toujours l'exemple de mes enfants ou de mon père, tu sais, que c'est difficile à changer les habitudes. Mais, tu sais, là, j'ai fait goûter à du beurre d'amande. Oui. Il trouvait ça sec un peu. Ben, j'ai dit, papa, tu peux mettre un peu de confiture de fraises dessus, tu sais, pour tranquillement mettre la... C'est ça. On fait de la gymnastique. J'aime dire ce mot-là. On s'amuse. Oui, puis tranquillement. Se faire plaisir là-dedans. Là. Moi, quand j'ai commencé il y a 15 ans, je mange pas comme je mange aujourd'hui. OK? C'est ça. Il y a une adaptation, c'est un changement de mode de vie. Exactement. Voilà. Et plus on va vers une alimentation saine, bien plus on va être porté à continuer. Parce que c'est ce que ton corps a besoin. Exactement. Puis t'es tellement bien, t'es redevenu connecté avec les sensations de tes organes. Et tu t'endors plus. Mais c'est ça, de l'énergie. Fait que tu as envie de manger comme ça. On a juste une petite désintoxication à faire au début. Puis après ça, ça va mieux. Parlant de désintoxication, c'est ça. Ça va bien. Donc, je vous ai préparé, en fait, ma potion magique. OK? À la clinique, moi, je travaille avec ça, des ingrédients de base, en fait, qui permettent de déjeûner. OK?
le matin, je pars ma machine et je veux alcaliniser parce que je suis trop acide. Avec ça? Oui, parce que là, je vais utiliser de l'aloès. L'aloès, on connaît la plante, hein? Oui. Quand on a un coup de soleil, on met la plante. mêlée. C'est un antiacide. Mais Annie, la semaine dernière, tu avais parlé qu'on avait un smoothie pour le matin. Oui, mais on peut faire La la potion potion magique avant. et le smoothie après. Merci. Voilà. Parce que Donc, la potion magique, c'est pas nécessairement c'est ça. super bon, là. Tu sais, il va vite, là. Oui, c'est ça. OK? Donc, ma recette, c'est du jus de pomme avec de l'eau et j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'oméga optimo, mais ça peut être de l'huile de lin aussi. OK? Très riche en oméga. Jusque-là, ça va. Ça va goûte très encore bien. bon. Oui, c'est ça. Donc là, chlorophylle liquide, hein, Oui, j'en ça, ai t'aimais déjà pas ça, tu parlé. m'avais dit que Non, t'aimais pas moi, ça. j'aime pas ça. La chlorophylle, Mais j'en j'en ai mettrai quand pas même. beaucoup. OK? La chlorophylle permet de nettoyer le sang, les filles. Oui. Non, mais Donc, on a un c'est sang pas bon au propre, goût, propre. mais c'est bon pour Ça la goûte santé. le gazon. Ouais, C'est ça. Riche en chlorophylle, la en luzerne. oxygène. Oui. L'aloès, un antiacide. Donc, ceux qui ont des brûlements d'estomac, des ulcères d'estomac, des reflux, de l'aloès avant de manger règle tous les Pour vrai? problèmes. Très Au lieu très de prendre facilement. là, les petites des pilules, entaques, là, oui. ouais, des petites pilules de calcium, c'est ça qu'ils prennent les gens pour les reflux gastriques, je sais oui, pas trop, ben là. calcium, c'est quoi? C'est alcalin. OK. Mais Donc, on ça, a à juste la à aller dans la place. plante. Elle est Merci. antiacide. Eh oui. Là, tu y vas un peu. J'y au vais pif. mollo. Ah. Oui, c'est ça. Et là, je mets une petite fibre. Pourquoi? Parce que ça prend des balais dans notre plomberie le matin. On veut nettoyer, ramasser la colle et on veut être capable de bien éliminer nos déchets. OK, ça, Alors, c'est j'ai les mis fibres. Bioflow 1, c'est mon mélange que je vends à la clinique, mais c'est composé principalement de psyllium. D'accord. Le psyllium, c'est un mucilage qui va aller réhydrater ce qui peut peut-être avoir collé. Évidemment, ça va ramasser le tout et aider à éliminer le tout. OK. Hein, on aime ça. Alors là, tu peux déjà tout mélanger. oui? D'accord. C'est simple, simple, Ça a simple. l'air bon. Alors, on brasse ça. Je sais pas si on m'entend, mais je veux juste dire, ça, c'est vraiment pour prendre rapidement en se levant. Bon, on m'entend pas vraiment. Non, c'est ça. C'est pas quelque chose qu'on prend là, parce que c'est donc bon. Là. Tu sais, on le prend parce qu'on On le c'est prend bon parce pour que nous. c'est nettoyant, Voilà. rafraîchissant, alcalinisant. Ça va aider à régénérer notre plomberie. Vraiment. Comment? Ça, c'est assez ou Oui, plus? c'est parfait. Tu sais que Là, j'en ai c'est pour besoin goûter. maintenant. Parfait. Hein? Fait que là, moi, je Tiens. vais faire cul sec parce que c'est pas super Mais bon. c'est pas si pire que ça, tu vas voir. Ben, non, peut-être que c'est Ah! moi qui est pas bien. Oui, non, Pour moi le j'aime faire. tellement ça. Depuis les 15 dernières années, je prends ça tous les matins. Et votre voilà. santé. Et tu notre vois, hiver. Notre hiver, votre santé. Rebelle, dans les yeux. Zen. Cul sec. Oui, J'en ai c'est beaucoup. super bon. Vous Ben allez voyons, voir. je vais prendre ta recette parce que c'est bon, je trouve. C'est très Tout le bon. monde, on vous laisse là-dessus.